Salut à tous, c'est Steve pour la Société des Jeux. Eh bien oui, on commence cette semaine avec Clank Legacy Acquisition Incorporated 2, Darkest Magic. Dans le fond, c'est la suite du fameux Clank Legacy qui a eu remporté un franc succès. Si on reprend Clank, c'est un deck building, on va se déplacer dans un donjon. Mais ici, il y a un aspect de Legacy où est-ce que nous allons altérer le plateau, découvrir des nouvelles cartes qui vont devenir des cartes que nous allons avoir de manière permanente dans notre deck et même des cartes qui auront des petites particularités qu'on va découvrir à travers cette campagne. C'est un jeu qui est assez dispendieux tout de même, je vous l'avoue, mais qu'avec la campagne, vous allez avoir un certain rabais. Un rabais jusqu'à quel point, ça va dépendre du shipping. Ici, on vous présente sommairement la map de quoi qu'elle pourrait avoir l'air au départ. On voit toutes les composantes. Dans le fond, si vous ne connaissez pas Clank, c'est que vous allez avoir certaines actions qui vont générer du clank, qui est du bruit. Dans le fond, c'est des petits cubes de danger que vous allez mettre dans un sac. Et dans le fond, à un certain moment, il y a un dragon ou une autre bête qui va piocher des cubes dans ces sacs-là. Et en fonction de la couleur, ça va faire des dégâts à ces personnes qui sont associées à cette couleur-là. Donc, des différents membres qu'il y a, dans le fond, ici, nous avons une jeune princesse qui décide de partir à l'aventure, un personnage qui est damné dans une famille damnée qui veut essayer de découvrir des trésors, et une jeune recrue ambitieuse, et quelqu'un qui veut retrouver un aspect de vengeance, qu'on dit, et de découvrir certaines réponses à ces questions. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Nous allons avoir des batailles de monstres, ici, des battle boss, justement de gros boss, là, pas juste des petits monstres qu'on pouvait découvrir. Donc, une nouvelle variante sur les combats. On va découvrir, j'appelle pas ça vraiment des stretch goals, puisqu'il n'y en aura pas, ça va tout être disponible sur la version magasin, mais on va révéler justement qu'est-ce qu'il y a de nouveau au courant de la campagne. Donc il y a même des scénarios coopératifs, que c'était un jeu complètement compétitif auparavant. Comme je vous disais, il y a certaines cartes que vous allez faire l'acquisition. Et ici, il y aura justement des aspects à gratter. Comparativement à d'autres Legacy qu'on voit, au moins on finit des beaux petits sous pour gratter ceux-ci. Donc on va avoir plusieurs cartes, plusieurs choses qui vont être débloquées au niveau de la campagne. C'est un jeu où est-ce que le narratif semble très intéressant, avec un humour qui est vraiment bien plaisant, quoique je ne l'ai pas essayé de mon côté, puisque c'est un jeu que j'aurais eu tendance à seulement pouvoir jouer à deux. C'est un jeu qu'on me dit beaucoup, qui est beaucoup plus intéressant, plus qu'il y a de monde autour de la table. Au niveau des prix, comme je vous avais dit, 99$, on parle de 125$ au niveau de la campagne. C'est une campagne, j'ai oublié de le mentionner dès le début, qui est seulement disponible en anglais, mais qui sera disponible en français, bien sûr, dans les magasins lorsqu'elle va être éditée. Vous avez toujours l'option de prendre, si vous vouliez découvrir finalement la première campagne justement de Clank Legacy. Donc, si vous prenez un combo, évidemment, vous allez avoir un rabais. Niveau shipping, on nous demande tout le temps de cliquer ici. Donc, c'est en fonction même des provinces, ça va changer. Donc, un prix assez raisonnable pour le Québec. On parle, si vous avez une copie, c'est 16$. Donc, si vous voulez vous jumeler avec d'autres personnes que vous pourriez trouver sur Internet, puisque vos amis, je présume, vous allez jouer avec eux autres. Donc, plus que vous avez de personnes, plus que ça va être rentable. La Belgique, juste ici, ça va être autour de 14€. La France, ça va être 16€. Et la Suisse, ça va être 23€. Donc, c'est en gros la présentation, justement, de Clank Legacy 2. Et on passe à Game on Tabletop. Ici, on parle du jeu La Famiglia The Great Mafia War. En français, La Grande Guerre de la Mafia, qui va être édité par Super Meeple. Donc, c'est purement, dans le fond, une précommande que nous allons avoir ici. C'est un jeu de 4 joueurs seulement. C'est seulement un jeu qui se joue 2 versus 2. Donc, très ambitieux comme projet. Ils peuvent se couper justement certains clients, qu'on pourrait dire. Il y a un jeu de 90 à 180 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire, un petit aspect de bluff. Le petit aspect de bluff m'agace un petit peu. Ici, des composantes, je trouve que ça va avoir un look très euro, mais tous les aspects de couleur est vraiment très intéressant. Donc, un magnifique plateau avec justement des belles composantes, de manière de ranger le truc. Le petit truc que je trouve agaçant avec le petit bluff qu'on a, c'est avec les cartes actions. Nous allons avoir des actions qui vont être pour tuer une unité ou faire un échange d'unités, un truc comme ça. Mais nous le faisons de manière simultanée avec notre opposant et nous allons décider si on prend la carte de notre adversaire ou la nôtre. Je trouve ça très hasard pour un jeu
qui n'aurait mérité peu de hasard. Par contre, c'est un jeu que, je le répète, que je n'ai pas essayé, mais que la critique générale est vraiment... C'est pas mal unanime. Tout le monde adore ce jeu-là. Donc, le prix va se détailler à 68€, donc moins cher justement qu'en boutique. Les frais de port, c'est gratuit. Au niveau de la France, Belgique, 5€, Luxembourg, 5€ et la Suisse, 10€. Et au Canada, et non, on est absent, évidemment. Donc, c'est une campagne vraiment centrée pour l'Europe, avec des prix vraiment très intéressants, justement, pour vous. Donc, c'était la présentation de La Famiglia, la grande guerre de la mafia. On continue avec Astronaut Eternity, un jeu de indie board and card de Sidney Engelstein, Nick Little, Will Sobel. Dans le fond, c'est une expansion standalone du jeu Astronaut Eternity, Astronaut tout court, qui est sorti dernièrement. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 45 à 60 minutes. C'est un jeu de deck building coopératif qui a repris plusieurs mécaniques du jeu Aeon's End, qui est son grand frère en fait. Donc, plusieurs générations après les événements du décor original d'Astronaut, un groupe de scrappeurs intergalactiques hétéroclites se voit imposer un grand pouvoir et une grande responsabilité. Astronaut Eternity est un jeu de construction de deck autonome et coopératif avec plusieurs scénarios reliés par un seul récit continu. Pour souvent s'aligner de gameplay d'Aeon's End, les decks des joueurs ne sont jamais mélangés dans Astronaut, avec l'objectif collectif de vaincre le boss de ce scénario avant qu'il ne détruise le monde d'origine de cette mission ou tous les joueurs cherchant à le défendre. En plus de la structure familiale du premier jeu Astronaut, les joueurs découvriront de toutes nouvelles mécaniques tout au long de la campagne narrative ainsi que les éléments actualisés de la série Aeon's End. Votre équipe déo improbable pourra-t-elle ajuster ses stratégies pour vaincre les ennemis puissants et imprévisibles qui menacent la stabilité de la galaxie? Galaxie, oui. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est en fait un standalone, une expansion qu'on peut mixer avec Astronaut, mais qui peut être joué toute seule. C'est un jeu qui est une campagne qui est seulement disponible en anglais. On va voir qu'est-ce qu'elle nous offre. Donc, on va voir le jeu de base qui est disponible. Comme je vous disais, c'est un deck building où est-ce que vous allez, dans le fond, jouer des cartes pour acheter des cartes sur un marché fixe. Ce n'est pas un marché qui se renouvelle. D'une partie, on commence la partie et le marché reste le même tout au long de la partie. Et dans le fond, vous allez jouer des cartes pour acheter des nouvelles cartes et lancer des sorts ou des armes. Des trucs comme ça pour attaquer le vilain. Le vilain, en fonction de celui-ci, aura différentes habiletés, un peu comme dans Aeon's End. C'est un jeu, on dit, plus léger que Aeon's End, de ce que j'ai entendu. Donc, si vous êtes un grand fan d'Aeon's End, peut-être qu'Astronaut sera trop léger pour vous. Par contre, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être une bonne entrée en matière. Donc, on vous présente justement les personnages que vous allez pouvoir jouer. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 6 si je ne me trompe pas, et vous avez surtout des vilains, il y en aura 4 de différentes difficultés, une espèce de Yeti géant qui sera facile à gérer, un challenge de niveau 3. À 5, nous avons une espèce de robot mutant immense. Ici, il y a une particularité, c'est on ne faisons pas face à un monstre, mais une catastrophe de niveau 7, donc intéressant, et un gros personnage Eternity de niveau 8. En plus, il y a une petite extension avec 2 nouveaux personnages et un vilain de plus ici. Et une troisième extension, si on compte Eternity comme une extension aussi, avec justement des petits promos, je pense, des trucs comme ça. Donc, allons voir les pledges à 55$. On peut le voir ici, vous allez avoir Astronaut Eternity et dans le fond, 2 petites extensions présentées et les exclusivités Kickstarter. Mais je vous le dis, peut-être attendre la version boutique, surtout pour si vous voulez la version française, justement, parce que les exclusivités ne sont pas très très grosses lors des campagnes de cette compagnie-là, et de toute manière, ils risquent d'arriver en boutique même avant d'arriver chez vous, comme Martin Montreuil l'a expérimenté. Donc 55$ pour le fameux pledge ici qu'on voit tout. Sinon, il y a d'autres pledges qu'on peut voir à droite si on vous présente les contenus d'une des extensions. L'autre extension, encore une fois, 85$ que nous avons ici, c'est la même chose, mais en plus, on rajoute un playmat qui semble assez intéressant. C'est toujours le fun, un petit playmat pour bien structurer où est-ce que les choses vont. À 95$ ici, nous rajoutons dans le fond le jeu de base Astronaut au premier pledge et les exclusivités aussi qu'il y avait dans la première campagne. Et finalement, nous avons le All-In, dans le fond, le jeu Astronaut de base, et on rajoute le playmat. En plus, vous allez avoir accès
à des petits add-ons, dans le fond, des choses qui étaient lors de la première campagne. Et si vous voulez seulement le playmat parce que vous avez acheté Astronaut ou vous pensez acheter Astronaut lorsqu'il sortira en français, le playmat est toujours une possibilité. Niveau shipping, on parle ici de quand même un shipping assez dispendieux. On parle pour le Canada de 28 à 38 $ en fonction de ce que vous voulez acheter. En Europe, en France et en Belgique, c'est de 23,42 $. Si on veut aller, si vous êtes en Suisse, c'est de 32 à 55 $. Donc sincèrement, je ne vois plus ou moins l'intérêt, je dirais, d'aller sur la campagne. J'attendrais plutôt une version boutique, mais sinon, c'était la présentation du jeu Astronaut Eternity. On continue avec le jeu Wishland, un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, qui sera disponible qu'en anglais, mais sachez que le jeu est indépendant du langage et qu'un PDF est disponible pour le livre de règlement. C'est un jeu de Carlos Michan Amado de sa compagnie Lost Game Entertainment. Enfin, c'est pas mal le seul jeu qu'il a fait. C'est la 3e édition du jeu. Si je vais faire ça un peu différemment, le descriptif est un peu ennuyeux sur BGG. C'est dans le fond, vous allez construire votre parc d'attractions, donc un excellent thème qui est très peu utilisé, je trouve. Ici, dans le fond, vous allez construire évidemment des manèges, des restaurants que vous allez émettre. Vous allez aussi avoir des acteurs, des petits animateurs de foule, des clients que vous allez engager, des hôtels et des mascottes. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir dit clients et engagés, mais vous allez recruter un peu des clients. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de set collection, comme vous pouvez voir. C'est un placement d'ouvriers, vous allez engager des mascottes que vous avez. Mais comme vous avez pu peut-être voir, vous allez avoir des cartes mauve et jaune. Et dans le fond, des sets complets que vous allez pouvoir avoir de chaque couleur va dépendre en fonction du nombre de cartes mauve et jaune que vous allez avoir. Donc, je prends un exemple, si j'ai au total des mauves et des jaunes 3-4, je vais pouvoir avoir 3 sets complets des autres choses. Il faut avoir quand même un parc d'attractions qui est diversifié dans le jeu Wishland. On va aller voir. Ici, on revient dans le fond avec une 3e édition, mais c'est surtout pour présenter la nouvelle extension Wishland Dream from America. Donc, justement, on va voir les pledges. Je vous rappelle qu'il est seulement disponible en anglais. Ici, nous avons le pledge. Je vais vous les montrer dès le début. Si vous avez déjà le jeu de base, il y a l'option dans le fond d'acheter l'extension, des petits Kickstarter exclusifs, les stretch goals, et dans le fond, l'extension bien évidemment. Vous avez l'option d'acheter aussi, ici du temps, Wishland, le jeu de base, et l'extension. C'est la chose qui manquait dans mon premier chose, c'est si vous aviez le jeu de base, il y a des petits upgrades que vous allez obtenir. Et finalement, il y a la All-In, dans le fond, c'est si vous allez avoir des sous de métal, donc on va tous vous les présenter. Vous voyez des petits tokens de bois qui sont imprimés dessus, qui est vraiment magnifique. L'extension, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est plus de la même chose et un 5e joueur disponible. On parle d'un jeu de 30 minutes par personne. La particularité du placement d'ouvriers qu'on retrouve, ici on voit les composantes du temps de l'extension, c'est que lorsqu'on met un ouvrier, au début on n'en met qu'un seul, mais ensuite, si nous voulons y retourner, une autre personne, il devra placer un ouvrier plus un ouvrier par pile qu'il y a. Donc, je mets un exemple. J'ai mis un ouvrier, Martin a mis 2 ouvriers. Et si je veux y retourner, il y a 3 piles, donc je devrais mettre 3 ouvriers. Le jeu se joue en 7 rondes avec 4 tours de jeu. À un certain moment, vous devriez aussi ramener vos ouvriers, ce qui va faire partie d'une action. Et justement, en ramenant vos ouvriers, vous allez diminuer la quantité de piles qu'il y a à un certain endroit. Donc, dans mon exemple, il y avait 3 piles. Il y avait moi 1, Martin à 2, moi à 3. Si je ramène ma pile de 3 ouvriers, Martin, s'il veut rejouer, ça va lui recouter 3. Mais s'il ramenait un ouvrier, moi, si je voulais le jouer, ça me coûterait 2 qu'il en reste une. En fait, on ramène tous nos ouvriers, donc il m'en resterait une. En gros, je pense que vous avez compris. Donc, comme je vous disais, l'extension, c'est plus de la même chose. Là, ici, on voit les composantes, le jeu original. Donc, comme proposé aussi, vous avez la possibilité d'acheter les fameux sous de métal que Martin Lafrenière aime beaucoup. Comme je vous disais, c'est un jeu qui va être seulement en anglais, mais les PDF sont disponibles en français. C'est un jeu qui date tout de même, attendez que j'aille voir, on parle d'un jeu de 2021, c'est un jeu assez récent, mais qui a déjà eu plusieurs reviews qui sont majoritairement anglophones pour ce jeu-ci. Sachez aussi qu'il y aura plusieurs stretch goals et il y aura certaines exclusivités, donc il y a un certain intérêt à aller prendre la campagne Kickstarter, même si c'est un jeu que je n'ai pas vraiment vu sur les tablettes dans des boutiques, donc si c'est un thème qui vous intéresse, ça peut être intéressant comme jeu. Si on passe au shipping, au Canada, on parle de 19 à 24 euros. Pour la Belgique, justement, ici, la France, ça va être 10 à 15 euros. La Belgique, 13 à 18. Si on y va pour la Suisse, que je ne semble pas voir du premier coup d'œil, la Switzerland, où se trouve-t-elle? Oh, assez bas, 19 à 24 euros. Donc, c'est un jeu qui vous intéresse. Je vous invite d'aller voir la campagne pour Wishland.
On poursuit avec le jeu Cities of Venus, un jeu de 2 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes, qui sera disponible en français. Du designer James Staley et Adam Staley, je présume des frères, de la compagnie Team Robot Game, dans le fond c'est leur compagnie à eux. Dans Cities of Venus, on est basé dans l'an 2222. Divers pays sur Terre ont établi des colonies dans des villes qui flottent dans les nuages. Chaque joueur représente le gouverneur d'une ville flottante et doit rivaliser avec d'autres joueurs pour maximiser la croissance de leur ville en augmentant leur population et en la déployant stratégiquement dans leurs différents départements pour faire fonctionner leur ville. Pour aider les villes, la Terre a envoyé des immigrants et des améliorations de villes sous forme de gouttes. À un moment donné, une catastrophe se produit sur Terre, coupant une communication avec Vénus. Personne ne sait quand viendra la dernière goutte sur Terre. Donc, c'est un jeu principalement de placement d'ouvriers. Ici, on a une belle image qui montrait qu'on a une manière de modifier notre plateau personnel, qui va déterminer nos actions. On a un beau tapis de néoprène en plus avec ça. On va aller voir ce que la campagne nous offre. Comme je vous ai dit, le jeu sera disponible en français. C'est un jeu qu'on classifie de medium light, donc un jeu pas d'introduction, mais pas trop avancé, qui va être assez simple à jouer, de 15 minutes par joueur, disponible en plusieurs langues, comme je le disais. Donc un jeu qui va quand même flasher sur la table. Des composantes ici, c'est des choses en 3D container. Il y a même les petits bonhommes ici, d'exosuit que je trouve un peu bizarre, parce que j'ai vu la vidéo de JP de l'école du jeu que je vous conseille d'aller voir, ces petits exosuits-là. Aucune idée à quoi ils servent, puisqu'ils ne sont même pas dans sa vidéo. On dirait que c'est juste fait pour tenir un dé en fonction d'une certaine action. Le jeu va se résolver en différentes rondes. On va déployer justement des nouvelles cartes qui vont être des nouveaux emplacements ou des trucs pour faire des points de victoire. À chaque tour, on va résoudre un événement. L'événement peut être positif comme négatif. Le nombre d'événements qui va être actif va dépendre de la rivière de cartes et aussi de l'étape dans la partie où est-ce qu'on est. Il y a comme des cartes niveau 1, 2 ou 3. Donc si on est niveau 1, il y aura maximum un événement qui pourrait arriver. Plus qu'on avance dans la partie, plus qu'il y aura d'événements qui risquent d'arriver. Ensuite, il y aura à cause des pluies acides de Vénus, nous allons perdre des ouvriers. En fonction de la plus petite endroit, en fonction d'une espèce de... j'imagine c'est comme la cafétéria et l'aspect de ventilation. Le plus petit des deux va déterminer le nombre d'ouvriers qu'on va s'ajouter à notre plateau. Ensuite, on va faire la phase d'innovation, où est-ce qu'on va jouer un petit peu tous en même temps, qui va être d'activer justement certains emplacements. C'est un jeu de grosse salade de points, plusieurs petites cartes qui vont faire des points, des trucs qui vont nous faire perdre des points. L'aspect le fun justement, c'est qu'on va venir glisser des cartes sur notre plateau. On va pouvoir mettre plus d'ouvriers dans ces emplacements-là. Il y aura aussi des modificateurs à certaines actions, à certains emplacements. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans le pledge de base à 80$ US? On va regarder à droite justement. Donc, vous pouvez vous engager à 1$, bien sûr, évidemment. Le pledge de base qui est à 80$ US, donc 110$ canadiens. Quand même dispendieux pour un jeu mid-weight qu'on nous dit. On a un beau tapis de néoprène, comme on vous montre. Ici, c'est avec l'extension, parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. On peut l'extensionner à 2 à 6 joueurs. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt d'aller jusque-là. Sinon, comme vous voyez, un tapis de néoprène pour le plateau au milieu. Des miniatures qui, comme je vous ai dit dans la vidéo de JP, il n'y en avait même pas. J'ai aucune idée à quoi ça va servir, autre que juste tenir votre dé et vous mettre un beau meeple sur le dessus. Donc des plateaux qui vont être comme double, triple couche, un peu doux. J'hésite avec ça, parce que plus qu'il y a de couches, plus que les plateaux ont tendance à courber. Donc c'est une chose à prendre en compte. J'ai vu qu'il y a certaines couches que je trouve peut-être un peu non nécessaires. Il y aura quand même beaucoup de cartes pour différentes variabilités. Il y aura justement des cartes de départ qui sont certains emplacements qui vont être, lorsque nous atteignons un certain nombre d'ouvriers sur ces cartes-là, nous allons pouvoir prendre des cartes sur le marché central qui vont nous donner des technologies. Beaucoup de meeples qui sont assez jolis également. Au niveau du shipping, ça va tourner autour de 20 à 25€. Excusez-moi, argent américain. Donc, shipping assez normal, je vous dirais. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, personnellement, je trouve que c'est un jeu qui n'offre pas grande différence avec ce qu'on retrouve déjà sur le marché, malgré que la petite variabilité des cartes qu'on va mettre sur notre plateau pour modifier les actions semble quand même relativement intéressante. Donc, c'était Cities of Venus. The Hunter 1992 de Matthäus Albrecht, de la compagnie Officina Bunstorm, qui a fait un The Hunter
mais dans le futur. Ici, on revient dans le passé. C'est un jeu coopératif très narratif de 1 à 4 joueurs de 60 à 120 minutes. The Hunter 80 1492 est un jeu entièrement coopératif qui vous permet de jouer en solo ou avec vos amis. Les joueurs deviennent des chasseurs de monstres qui participent à une campagne complexe et captivante composée de centaines de cartes d'événements, de routes et de villes d'un tombe de contes. Le récit présenté sur les cartes et le livre est plein de rebondissements et de décisions difficiles à prendre. Pendant la campagne, les joueurs exécutent des quêtes, chacun d'eux prend 30 à 60 minutes à jouer. Elle peut se dérouler de jour comme la nuit. Dans diverses conditions météorologiques, chaque fois les joueurs doivent choisir la tactique et l'équipement approprié correspondant aux circonstances actuelles. Les joueurs peuvent faire du troc avec les habitants locaux, entreprendre divers travaux, surmonter des obstacles inattendus ou agrandir leur chariot afin de fabriquer plus de 70 types d'équipements différents à partir de ressources trouvées pendant le jeu. Donc, c'est un jeu qui va être basé surtout sur la narration de celui-ci. Au niveau mécanique, on ne révolutionnera pas le genre, mais il y a quand même des petits trucs qui semblent intéressants. Donc, premièrement, le visuel vraiment magnifique, ça va très très bien travailler. La campagne sera disponible, on dit en PDF pour les aspects narratifs, ça va être en PDF, les cartes et le livre. Donc, ça va surtout être en anglais, la version qui sera disponible. Peut-être au courant de la campagne, on pourra débloquer ça, mais présentement, ce n'est pas disponible. Prenez-en note. Il y a de mémoire 4 personnages, donc le classique, un petit peu le barbare, le chevalier. Ici, on a l'archer. Nous avons ici une espèce de voleur, on dirait que ça ressemble, et finalement la classique magicienne. Vous aurez une caravane qui va une manière de crafter un peu vos objets. On offre quelque chose d'assez plaisant par contre pour certaines choses. Des fois, on ne sait pas si 2 objets pourraient être mixés ensemble pour, mettons, des balles. Savoir qu'un fusil, je pense que c'est assez simple, mais regardez, il y a des petites encochures, donc on sait que cet objet-là va vraiment fonctionner avec cet objet-là. Si on veut enchanter un objet aussi, on va pouvoir voir qu'est-ce qui va fitter avec cet objet-là. Très bien fait pour ça. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir une grosse map faite avec des cartes qu'on va explorer un petit peu à la 7e continent. Et ensuite, il y aura des actions sur ces cartes-ci qu'on va faire qui va être comme un zoom-in sur la carte centrale qui va être vos combats que vous allez faire ou vos interactions, certains trucs. Donc, c'est un jeu bien sûr avec des miniatures, différents monstres qu'il y aura de disponibles dans la campagne, un livre justement qui va être, au moins c'est pas plusieurs tuiles qui vont vous dicter où est-ce que vous allez faire vos combats, c'est dans un livre, donc beaucoup moins de mise en place, ce qu'on apprécie toujours. Donc le pledge de base est de 117 €, donc un jeu assez dispendieux. Vous avez le choix justement de, si vous voulez 2 héros de plus, il y a moyen d'avoir des metal coins, avoir des beaux dés en rouge ou plus de mini si vous voulez, dans le fond, agrémenter vos RPG que vous faites de votre côté. Donc, plusieurs add-ons, des petits trucs ici qu'on a débloqués au niveau de la campagne. On vous présente le gameplay. Comme je vous disais, vous allez avoir des personnages, que vous allez avoir des habiletés différentes, des objets différents. Votre plateau à votre droite que vous allez avoir, ça, il va être tout identique, peu importe le personnage. Donc, on passe à travers la campagne. La campagne, on vous parle que c'est très narratif, on vous montre que c'est beau, mais bizarrement, on vous présente pas le gameplay. Heureusement, M. Steve ici est allé se renseigner. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas présenté ça. J'ai été voir la vidéo de Nyx que je vous conseille grandement parce qu'elle est très bien faite. C'est un jeu un petit peu à la Gloomhaven où est-ce que vous allez avoir des cartes avec un effet en haut et un effet en bas, mais vous n'allez pas les mixer. C'est dans le fond, vous allez jouer vos cartes actions, c'est pour l'action d'en haut, et les actions en bas vont être souvent des réactions qui pourront être jouées dans les tours de vos coéquipiers ou durant le tour des monstres. Donc vous allez avoir une réaction, donc vous allez avoir une décision à savoir quel effet vous allez pouvoir faire durant votre tour. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne le présente pas dans la campagne. Ce jeu-là, attention, comme vous voyez, c'est friendly shipping en Europe, mais pas au Canada. Donc attention pour les frais de douane. Sinon, les coûts de shipping en Europe, 19 €, assez raisonnable pour sûrement un gros jeu qui va être une bonne boîte. Sinon, aux États-Unis ou au Canada, ça va être 25 €. Donc, c'était la présentation de The Hunter 80 1492. Et ça met fin à la vidéo de mon côté. Dites-nous en commentaire quel est le jeu qui vous intéresse le plus dans cette liste de mon côté. Ça ne sera pas cette semaine que je vais rajouter un pledge à ma liste. Donc, bonne journée à tous. Ciao!